Il y a des rencontres dans la vie qui semblent dictées par le hasard, mais qui portent en réalité une force symbolique si profonde qu'on ne peut pas les ignorer. Carl Jung disait que ce que nous refusons de voir en nous-mêmes revient inévitablement dans notre vie sous forme de destin. Tu t'es peut-être déjà demandé à de nombreuses reprises pourquoi ai-je été placé dans la vie d'un narcissique? Pourquoi ai-je dû traverser autant de souffrances? Et si la vraie question était exactement l'inverse? Et si ce n'était pas toi qui avais été placé dans sa vie, mais lui qui avait été placé dans la tienne comme un miroir pour révéler quelque chose de caché dans ton âme? Le narcissique n'apparaît pas par hasard. Il surgit comme une ombre vivante des blessures que tu n'as pas encore affrontées. Il réveille tes insécurités, active tes peurs les plus profondes et met à l'épreuve tes limites émotionnelles jusqu'à l'extrême. Et il ne le fait pas seulement par cruauté, mais parce qu'il est l'agent inconscient choisi par la vie pour t'obliger à faire face à tes propres ténèbres. Tu croyais que tu devais le guérir, le comprendre, le transformer à travers l'amour. Mais en réalité, cette tentative acharnée était un cri silencieux de ta propre psyché. Un appel au secours pour que tu réalises enfin que celui qui avait besoin d'être vu, compris et aimé, ce n'était pas lui, c'était toi. Et c'est précisément cela que Jung appelait l'individuation, un processus profond, souvent douloureux, par lequel nous sommes conduits à intégrer toutes les parties fragmentées de notre personnalité. Le narcissique n'est pas entré dans ta vie pour te détruire, il est venu pour t'initier. Le catalyseur qui t'oblige enfin à te tourner vers l'intérieur et à découvrir que la personne que tu cherchais à sauver depuis le début, c'était toi. C'est de cette vérité profonde et libératrice que nous allons parler maintenant. La rencontre avec le narcissique ne ressemble presque jamais à une erreur au début. Au contraire, il y a en lui quelque chose de familier, de magnétique, presque d'inévitable. Mais cette sensation ne vient pas du présent, elle vient de l'inconscient. Carl Jung nous avertissait, ce que tu ne rends pas conscient se répète dans ta vie comme un destin. Et le narcissique, dans cette perspective, n'est pas une punition envoyée contre toi. Il est le reflet exact de quelque chose qui existe, en toi, mais que tu n'as pas encore reconnu. Il active tes insécurités, ta soif d'approbation, ta tendance à offrir de l'amour en échange d'un sentiment d'appartenance. Tout cela était déjà là, en toi, bien avant lui. Il n'a fait que le refléter, et c'est justement pour cela que le lien se forme avec autant d'intensité. Parce qu'il ne parle pas à ta raison, il s'adresse directement à tes blessures émotionnelles. Jung appelait cela une projection. Tu ne t'es pas attaché à ce qu'il est réellement, mais à ce que tu as projeté sur lui. L'espoir que, enfin, quelqu'un reconnaîtrait ta valeur. Le narcissique, quant à lui, projette sur toi tout ce qu'il nie en lui-même. Sa fragilité, sa dépendance, sa peur de l'abandon. Et ainsi, deux inconscients se reconnaissent, non pas pour construire ensemble, mais pour révéler ce que chacun n'a pas encore guéri. Cette relation devient une sorte de scène où tes parties non intégrées prennent forme. Le narcissique n'est pas le personnage principal, il est le miroir symbolique de ton ombre, cet ensemble d'aspects refoulés ou non reconnus de ta psyché. La douleur que tu ressens ne vient pas uniquement de ce qu'il t'a fait, mais de ce que tu as ignoré en toi pendant si longtemps. Il n'est pas venu pour te compléter, il est venu pour te montrer là où tu étais encore fragmenté. Et aussi difficile que cela puisse être, cette confrontation est la première étape vers l'intégration. Tu as longtemps cru que l'amour que tu offrais était ta plus grande preuve de force, que persister, pardonner et rester était un signe de maturité émotionnelle. Mais ce que Jung nous enseigne, c'est que, bien souvent, ce que nous projetons sur l'autre est en réalité ce que nous cherchons désespérément à retrouver en nous-mêmes. Et ce que tu as offert au narcissique, ton attention, ta bienveillance, ton acceptation, c'était exactement ce qui te manquait encore intérieurement. C'est le paradoxe de la projection. Plus on se sent déconnecté de quelque chose, d'essentiel en soi, plus on tente de le compenser chez l'autre. Tu n'étais pas simplement en train d'aimer quelqu'un, tu essayais d'être vu à travers ses yeux. Tu voulais qu'il reconnaisse quelque chose que toi-même, jusque-là, tu n'arrivais pas encore à reconnaître en toi, ta propre valeur. C'est pour cela que ton engagement a été si profond et si dévastateur. Parce que chaque geste, chaque tentative de compréhension, chaque silence avalé n'était pas seulement pour lui. C'était une tentative inconsciente de prouver que tu étais digne d'amour, même face au mépris. Jung appellerait cela un complexe émotionnel actif, un schéma inconscient chargé d'affects non résolus qui se répète jusqu'à être porté à la conscience. Et c'est là que réside le piège. Tu en es venu à confondre l'amour avec la résistance, la présence avec l'abandon de soi. Et alors que tu croyais faire preuve de force en t'accrochant, tu étais, sans le savoir,
en train d'essayer de réparer une blessure, avec les mains de celui qui la rouvrait chaque jour. L'amour que tu as donné n'était pas faible, mais il était dirigé vers le mauvais endroit, vers quelqu'un qui ne savait que se nourrir de ta générosité sans jamais offrir sa présence en retour. Et la véritable révélation ne réside pas dans ce qu'il a fait de cet amour, mais dans la manière dont tu l'utilisais pour justifier le fait de ne pas te choisir, toi. Le narcissique n'a pas seulement rejeté toi, il a rejeté l'amour que tu devais encore apprendre à offrir, d'abord à toi-même. Toute douleur qui se répète porte un appel. Et dans le cas d'une relation avec un narcissique, cet appel est direct, dérangeant et inévitable. Cesse de t'abandonner. Carl Jung appelait cela le processus d'individuation, le chemin, par lequel l'être humain cesse de vivre uniquement à travers des masques, des projections et des schémas hérités pour commencer à bâtir une relation authentique avec lui-même. Mais ce processus ne commence que rarement dans la lumière. Il commence presque toujours par une rupture. La relation avec un narcissique provoque précisément cela. Un effondrement intérieur. Tes tentatives d'aimer ne sont pas accueillies. Ta présence est utilisée, ta voix ignorée, et peu à peu, tu commences à disparaître dans une dynamique où la seule façon d'exister est de t'adapter à quelqu'un qui n'est jamais vraiment là. Cette déconnexion, ce vide, ne sont pas des accidents émotionnels. Ce sont les premiers signes d'une fragmentation consciente. Le point où tu commences à sentir que quelque chose doit changer, même si tu ne sais pas encore quoi. Et c'est là que réside l'importance de la douleur. Jung affirmait que la rencontre avec le soi n'a lieu qu'après la dissolution de la persona. La persona est le masque social que nous portons pour être acceptés. Et face au narcissique, ce masque s'use jusqu'à devenir impossible à maintenir. Ce que tu faisais semblant de ne pas voir, ton insécurité, ta dépendance, ton besoin d'être validé, devient maintenant visible. Et cette exposition, bien que douloureuse, est essentielle. La relation n'était pas là pour être réparée. Elle était là pour te briser là où tu étais déjà blessé, afin qu'à partir de là, tu puisses enfin te reconstruire. La relation avec le narcissique, dans la vision de Jung, n'est pas une erreur. C'est un symbole, un événement psychique, marquant la fin de l'illusion et le début de l'individuation. Parce que ce n'est qu'au moment où tout s'écroule que tu commences enfin à te poser la vraie question. Qui suis-je, au-delà de ce que les autres attendent de moi? Carl Jung disait « On ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » Et la relation avec un narcissique est, dans son essence, un voyage à travers les bas-fonds de la psyché. Une plongée profonde dans les territoires où résident tes blessures les plus anciennes, tes manques oubliés, ta soif de validation déguisée en amour. Ce que tu as vécu aux côtés du narcissique n'était pas seulement un abus émotionnel, c'était un processus alchimique. Dans l'alchimie intérieure, la douleur a un rôle, elle ne vient pas pour te détruire, mais pour te transformer. Le narcissique, dans cette dynamique, agit comme l'agent du chaos, le trickster. La figure symbolique qui déstabilise, qui brise l'ordre apparent, qui sème la confusion, non pas parce qu'il est mauvais par nature, mais parce qu'il incarne, inconsciemment, le rôle du révélateur. Il casse tout ce qui était figé. Ton image idéalisée de l'amour, tes croyances sur le mérite, ta fausse impression de contrôle, et c'est précisément au milieu de cette confusion, de cette peur, de cette frustration, que quelque chose commence à bouger en toi. L'ancienne logique ne fonctionne plus. Ce que tu appelais amour ne l'était pas. Ce que tu appelais pardon était la peur de perdre. Ce que tu appelais compréhension était en réalité une fuite de toi-même. La souffrance provoquée par le narcissique active le processus alchimique de transformation psychique. D'abord, la matière brute, toi, fragmenté, blessé, confusé. Ensuite, la chaleur, la confrontation avec tout ce que tu avais évité. Enfin, la condensation, la naissance d'une nouvelle conscience, une version de toi qui ne cherche plus l'amour, là où il n'y a que contrôle, qui ne sacrifie plus sa vérité pour quelques miettes d'attention, qui ne se plie plus à la manipulation déguisée en besoin. La présence du narcissique dans ce contexte a été le feu. Tu as été le métal. La douleur, le processus. Et ce qu'il reste. Purifié, lucide, entier, c'est l'heure de la conscience. Il existe un moment silencieux, presque imperceptible, où quelque chose change en toi. Tu arrêtes de répondre, tu arrêtes de te justifier, tu arrêtes de courir après quelqu'un qui, en réalité, n'a jamais voulu vraiment te rejoindre. Ce moment marque quelque chose de profond, la fin de la projection. Jung disait que, tant que nous sommes émotionnellement liés à quelqu'un, nous projetons sur cette personne des contenus qui nous appartiennent. Nos désirs, nos peurs,
nos idéalisations. Mais le silence est ce qui interrompt ce cycle. Quand tu choisis le silence, tu ne fais pas que t'éloigner de quelqu'un, tu reprends tout ce que tu as donné de toi, ton énergie, ton attention, ton centre. Le silence, dans ce contexte, n'est pas une absence. C'est une présence pure. C'est ta psyché qui se réorganise, libérée du bruit des attentes, des déceptions et du besoin constant d'être compris par quelqu'un qui ne faisait que déformer ta vérité. C'est dans cet espace que quelque chose de nouveau émerge. À partir du moment où tu cesses de chercher la validation à l'extérieur, tu commences à entendre ta propre voix. L'intuition, étouffée depuis si longtemps, recommence à chuchoter avec clarté. Et pour la première fois, tu ne ressens plus le besoin d'être compris. Tu te comprends. Le silence a aussi une fonction symbolique. Il marque la fin du récit que tu te racontais, celui où tu devais être choisi, réparé, approuvé. C'est le moment où l'âme cesse enfin de demander la permission. Jung voyait dans ce repli le début de l'individuation, le processus par lequel on devient réellement soi-même, libre des masques de la persona et des projections sur l'autre. Tu n'essaies plus d'être vu par quelqu'un qui vit dans la dissimulation. Tu apprends enfin à te voir sans déformation. Et ce qui ressemblait autrefois à un abandon se révèle aujourd'hui être une reconnexion. Le silence que tu as choisi a été, en vérité, ta première réponse consciente à toi-même. La question a toujours été « Pourquoi ai-je été placé dans la vie d'un narcissique ?» Mais avec le temps, cette question s'inverse. Car à mesure que la conscience s'élargit, la narration change. Tu réalises que tu n'as pas été envoyé pour sauver qui que ce soit. C'est lui, le narcissique, qui est entré dans ta vie pour révéler ce qui avait encore besoin d'être vu en toi. Jung nous a enseigné que l'inconscient se manifeste à travers des symboles et que les personnes peuvent aussi en être. Le narcissique en est un. Il ne se présente pas seulement comme un individu, mais comme une représentation vivante d'une dynamique intérieure. Il incarne une blessure ancienne, celle de croire qu'il faut se sacrifier pour être aimé, qu'il faut mériter la présence de l'autre, que l'indifférence est le prix à payer pour être sensible. La vérité, aussi dure soit-elle, est libératrice. Tu n'as pas été placé dans sa vie pour le compléter. C'est lui qui a été placé dans la tienne pour te montrer où tu t'effaçais encore pour rentrer dans un moule. Il a agi comme un catalyseur, non pas de l'amour, mais de la conscience. Tu ne l'as pas attiré parce que tu étais brisé, mais parce que tu étais prêt. Prêt à affronter l'illusion, à briser les schémas, à traverser le tunnel où tous tes masques allaient tomber un à un. Et même si cela a fait mal, ce processus était nécessaire, car il ne t'a pas détruit. Il a déclenché ton processus d'individuation. Contrairement à ce que l'ego voudrait croire, toutes les rencontres ne sont pas des destins romantiques. Certaines sont initiatiques, ce sont des portails, des événements qui brisent le rythme de la vie ordinaire pour inaugurer une nouvelle perception. Le narcissique a été exactement cela, le miroir qui a montré tout ce que tu ne pouvais plus te cacher à toi-même. Tu n'as pas été envoyé pour guérir qui que ce soit. Tu as été envoyé pour te souvenir de qui tu es. À la fin, ce qui semblait être une erreur tragique se révèle comme un véritable tournant. La relation qui t'a un jour blessé, troublé, brisé, te révèle aujourd'hui quelque chose qu'aucune théorie ne pourrait t'enseigner. La force qui naît quand tu arrêtes de chercher chez l'autre ce que toi seul peux trouver en toi. Le narcissique n'a pas été ta ruine, il a été ton initiation, et même s'il a laissé des cicatrices, il a aussi laissé une porte ouverte, la porte de la conscience. Carl Jung disait que la rencontre avec le soi n'a lieu qu'après l'effondrement de la persona. Et c'est exactement ce qui s'est produit. La douleur a déchiré tes défenses, balayé tes certitudes, mis à nu tes idéalisations, et à la place de la dépendance, il y a désormais du discernement. Là où résidait la peur de l'abandon, naît maintenant la capacité de se choisir sans hésitation. Tu n'as plus besoin de l'approbation de ceux qui n'ont jamais voulu te voir. Tu n'as plus besoin de rejouer les vieux scénarios où l'amour est toujours conditionnel, où ton existence dépend de l'acceptation des autres. Celui qui t'a un jour fait douter de ta valeur n'est désormais qu'un souvenir. Le souvenir de quelqu'un qui, sans le vouloir, t'a montré où ta lumière dormait. Et c'est cela, la vraie libération. Non pas sortir indemne, mais sortir éveillé. Non pas vaincre l'autre, mais intégrer tout ce qu'il a réveillé en toi. Le narcissique a bien été le miroir de ton ombre, mais il a aussi été l'élan qui t'a ramené vers ta vérité. Désormais, tu n'as plus besoin de te demander pourquoi tu as été placé dans sa vie. Car tu as compris. C'est lui qui a été placé dans la tienne pour que tu cesses de vivre fragmenté et que tu commences enfin à vivre pleinement. C'est ça, la guérison. C'est ça,
la conscience. Et c'est ça, maintenant, ton chemin.